Bonjour à tous, c'est Washi. Je voulais faire une petite vidéo pour le lancement de ma chaîne, une petite vidéo présentation qui servira un petit peu de base, même si ce sera pas forcément la vidéo la plus intéressante, mais juste pour commencer, il faut bien un début à tout. Donc je préfère faire cette petite vidéo. Tout d'abord, je vais présenter un peu qui je suis, pourquoi je suis là. Donc moi, j'ai toujours baigné dans la lecture, dans la bande dessinée et les romans, et j'ai eu envie de partager mes lectures et de fournir un bref avis, des critiques, même, enfin, ça peut donner un côté assez prétentieux, vouloir donner son avis, ses critiques. Moi, c'est juste vraiment pour partager. Si ça se trouve, son public, ça le trouvera, ça le trouve pas. Ça m'amuse de faire ça, puis ça me permet même moi-même d'avoir un enfin, d'avoir des traces de mes lectures, de me dire ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que j'avais pensé de ça. Voilà, donc je fais ça pour moi. Si ça trouve des gens à qui ça plaît, à qui mes avis plaisent, euh, ça me va très bien aussi. Donc d'abord, qui je suis? Moi, je suis en première licence de droit. J'ai commencé cette année, j'ai 18 ans. Je lis beaucoup depuis que je suis très jeune. Ma mère étant bibliothécaire, j'ai baigné des heures durant, après les cours de l'école primaire. J'étais à la bibliothèque, je lisais beaucoup les BD, les Tintins, d'Astérix et Obélix, et bien d'autres, et notamment des romans aussi comme Chérub qui a fait toute mon adolescence. Donc quelle vidéo j'aimerais publier sur cette chaîne? Ce serait plutôt vous voyez, des comptes rendus de lecture du mois, ou alors je ne sais pas encore, est-ce que je ferai une vidéo mensuelle où je présente toutes les lectures du mois, ou alors je fais une vidéo par livre que je lis, je suis ma lecture, quand je finis un livre, bah, je fais une vidéo. Ce sera peut-être un peu plus simple, mais à voir comment je fonctionne. Parce que après, niveau temps à y consacrer, j'ai envie que ce soit vraiment des avis à chaud, prendre quelques notes, mais pas avoir des vidéos scriptées. Enfin, du moins, pas pour le moment, c'est pas ce que je veux faire pour le moment. Et voilà, essayer de trouver certains concepts à faire. Je trouverai ça avec le temps, je trouverai ça en fonction de vous aussi, si vous avez des idées, s'il y a des choses qui vous plaisent, s'il y a des choses s'il y a des choses que vous voulez me partager. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais bien vous faire un petit top de mes livres. J'avais noté top 5, mais au final, j'ai trouvé plus de 5 livres dans ma bibliothèque. Et sachant qu'il y a d'autres livres, j'emprunte aussi pas mal à la bibliothèque municipale. Il y a des livres comme ça que je lis, mais que je n'ai pas chez moi. Je pourrais vous faire une présentation de ma bibliothèque. Elle n'est pas non plus énorme, mais il y a quand même des choses à dire. Donc voilà, si je devais vous parler des livres que j'aime vraiment, qui m'ont vraiment impacté assez récemment, je vais pas parler des Chérubs, je vais pas parler des Yakari, tout ça. Bon, j'aime beaucoup, mais je pense que ce sera pas le plus pertinent ici. Donc en premier, on a Isaac Asimov, Fondation. J'ai juste pris le premier tome, mais toute la série globalement, enfin les 3 premiers tomes du cycle, parce que le reste sont des tomes un peu annexes, ne suivent pas la trame principale. Excellent, c'était vraiment mon premier livre de science-fiction assez pur. C'était un soir, j'étais sur Babelio, je vois la couverture du livre, déjà je la trouve magnifique. Et oui, du coup je commence avec du Asimov, ce qui est super. Franchement, j'aurais pas pu tomber mieux, j'ai adoré. Très bon livre, les 3 tomes qui se suivent très bien. Une écriture assez simple, assez sans un style fulgurant, mais qui reste très agréable à la lecture. Voilà, donc j'ai adoré. Une science-fiction, j'aime bien. J'aime bien la science-fiction, même si je suis pas une pointure dans cela. J'aime bien aussi la fantasy. Bon, vous aurez l'occasion de voir tout ça. Donc, premier tome, Isaac Asimov, Fondation. Ensuite, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui est pour moi l'un de mes livres vraiment préférés. J'ai adoré. La couverture est horrible, vraiment, mais le livre est incroyable. Ce qu'il y a dedans, il fait à peine, ouais, il fait 300 pages. 300 pages dedans. Ceux qui ont lu ce livre comprendront, mais j'ai l'impression d'avoir lu 2 livres en un. J'ai l'impression de bien connaître l'histoire de Roméo et Juliette maintenant. Et non, c'est excellent, très bien écrit, et ça fait poser des questions. C'est vraiment un livre, tu le lis et tu réfléchis en même temps.
Et ça se lit pas non plus comme une lecture très académique, c'est vraiment une belle histoire, bien écrite, bien faite, et tu rentres vite dedans. Tu te perds pas avec 20 000 personnages, 20 000 actions, tout ça. C'est pas un film avec... enfin, un film, excusez-moi. Un livre avec beaucoup d'actions, mais il est riche en histoire. Ensuite, nous avons Hippo, qui est, allez, j'ai pas peur de le dire, vraiment mon manga préféré. Hippo, c'est des dessins magnifiques, c'est une histoire incroyable. À l'époque, je fais ça, je suis un ancien. Au moment où je lisais ce livre, vraiment, ça motive tellement à faire du sport. T'as juste envie de... En fait, tu lis Hippo et t'as juste envie de le lâcher et d'aller courir. Alors que quand tu le lis, il est 23h. J'ai adoré. J'ai lu toute la saison 1, j'ai la saison 2 chez moi, faut que je m'y remette. Je pense de toute façon je vais vous en reparler, je vous ferai une vidéo plus en détail parce que Hippo, je vais reprendre la lecture. Je vais reprendre la lecture au tome 1 de la saison 1. Parce qu'en fait, Hippo, il y a beaucoup de tomes qui sont rangés en saisons. La première saison, elle fait, je sais plus de 20 tomes, la deuxième, elle fait 15 tomes. Et je pense que je vais tout reprendre de la saison 1 et après j'enchaînerai avec la saison 2. Donc j'ai bien une cinquantaine de tomes à lire, il me semble. Peut-être un peu moins, mais bon. J'aurai le temps d'en parler, vous inquiétez pas. Et non, j'adore. Franchement, meilleur manga. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est plus en mention honorable. J'ai vu ça cet été, Misery de Stephen King. Attention, je vais me faire taper sur les doigts. Un huis clos dans une maison. J'aurai peut-être l'occasion de vous en faire une vidéo à part entière, même si ça fait un petit moment maintenant que j'ai lu. Mais c'est super. Donc cette histoire là avec cette dame qui est folle, on va dire ça, pas qui kidnappe, mais qui maintient captif un auteur de livres. Donc elle est fan de ce livre. Lui, il a arrêté ce livre parce qu'il en avait marre. C'était un peu un livre pour qu'il gagne de l'argent, parce que bon, ça se vendait bien. C'était un peu des histoires à l'eau de rose. Elle était totalement fan. Elle n'a pas aimé la fin. Elle le force à écrire. Il y a des choses vraiment macabres qui se passent dedans, mais c'est ouais, 500 pages qui se lisent extrêmement bien. J'adore. Stephen King, c'était mon premier livre de lui et je l'ai bien choisi parce que il me convenait totalement. En ce moment, je suis en train de lire La Ligne Verte de Stephen King aussi. Je suis rendu à peu près à la moitié. Franchement, pour le moment, je préfère Misery. Oui, non, je regrette pas. C'est un super livre qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'étais vraiment pris dedans. J'avais envie de tourner les pages et savoir comment ça allait se finir. C'était super. Ensuite, je vais parler de Hippo. Maintenant, il faut que je vous parle de mon deuxième amour, Gun. Des dessins magnifiques, hein, comme toujours, comme la plupart des mangas en fait. J'aime beaucoup cet aspect graphique, des pages en couleur. En plus, Glennon nous a fait une belle édition. Et voilà cette histoire vraiment culte. Cette histoire culte. Alita, peut-être que pour certains ça parle mieux, c'est son nom en anglais. Il y a eu un film Alita Battle Angel, je ne l'ai pas vu, qui me donne pas forcément envie et que le manga m'a suffi. Je pense pas lire la suite parce que j'ai vu pas mal de critiques dessus qui disaient que ça valait pas le coup, que l'histoire de base était beaucoup mieux. Donc voilà, on suit cet androïde qui vit donc à Zalem, non qui ne vit pas à Zalem, qui vit dans la déchetterie de Zalem. Et qui essaie de comprendre un peu où elle vit, son monde et qui elle est, puisqu'elle n'a plus rien d'humain. Ensuite, on va passer un peu aux comics. Batman, j'aime beaucoup Batman, les comics, les films, les dessins animés. Et ce comics-là, il a une place dans mon cœur. C'est une belle brique. Il y a, attendez, il y a bien... Ouais, 400 pages de dessins, j'adore les dessins. J'espère que ça va rien spoil. Mais une trame graphique qui est vraiment excellente. Franchement, ça m'a vraiment marqué. C'est Tim Sale au dessin, il me semble. Si je me trompe, c'est Jeff Loeb. Mais non, pour moi, c'est... J'espère pas me tromper, mais en tout cas c'est magnifique, et l'histoire elle est incroyable, t'as juste envie de suivre. Et ensuite il y a le deuxième tome, Amère Victoire.
qui est aussi excellent. Mais voilà, ce livre-là, vraiment, je l'ai lu en une après-midi. Incroyable. Et pour finir, Invincible l'intégrale. Enfin non, l'intégrale. J'ai juste le premier tome chez moi en omnibus. Enfin en omnibus, en intégrale. Et là, on a encore les dessins de Otley. Mais après, ce sera un autre dessinateur qui seront magnifiques. Et même là, la trame graphique est très belle aussi. Mais les dessins, je vous mettrai le nom de l'autre dessinateur. Qui fait des choses magnifiques. Là, c'est les premiers tomes, les dessins sont moins bien, mais j'ai adoré toute cette série. Je l'ai prise à la bibliothèque. En petit tome, les tomes uniques, qui maintenant coûtent ultra... Bon, on est reparti, désolé, ça a totalement coupé. J'avais pas vu, j'ai parlé un peu dans le vide. Donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu, j'ai plus beaucoup d'espace de stockage. D'ailleurs, je filme avec mon téléphone, désolé pour le son qui est pas excellent, il doit y avoir de l'écho. Je vais essayer d'améliorer ça avec le temps, peut-être acheter un micro au bout d'un moment, mais il faut déjà que je me lance. Je préfère me lancer avec peu de matériel et après voir après plutôt que de me lancer et après au final ça me plaît pas. Voilà, je préfère pas mettre d'argent dans ça pour le moment et juste faire comme je fais là. Donc ce que je disais, c'est que maintenant les petits tomes ils sont très rares à trouver. Et donc Invincible, le scénariste Kirkman, c'est celui qui a fait The Walking Dead, super série aussi de comics, hein, qui a été adaptée en série télévisée, auquel Kirkman a participé, il me semble. Il était pas mal impliqué. Donc voilà, vraiment super. Il a fait aussi Oblivion Song, je me trompe peut-être dans la prononciation, mais voilà, autre comics. Ensuite, j'ai fait une petite liste mention honorable. Je sais pas si ce sera vraiment utile, je vais essayer de les rapidement, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. Donc Watchmen, j'ai adoré. Vinland Saga, super manga. L'Attaque des Titans, super manga. One Punch Man, super manga. Ça, je vous en reparlerai. Le tome 31 il va sortir bientôt. Voilà, Murata, les dessins, rien d'autre à dire. Ensuite, Urasawa, le meilleur dessinateur, je me trompe avec Murata. Urasawa, c'est super auteur, super dessinateur aussi. Il a un style très particulier, mais que j'adore. Donc voilà, Monster, 20th Century Boy, plutôt excellent. Franchement, Urasawa, j'aurai l'occasion de vous en reparler, vous en faites pas. Et Quartier Lointain aussi, donc c'est un manga one shot qui est assez touchant, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je pourrais vous en reparler aussi. Donc voilà, fin de la première vidéo un peu présentation. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir des nouveaux livres, partager des avis, regarder mes lectures et peut-être me proposer des lectures. N'hésitez pas. Comme ça permettra d'élargir ma bibliothèque et la vôtre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour me soutenir et donc pour m'aider dans ce que je fais. Merci beaucoup et à la prochaine.